Il est tard, vous êtes allongé, vous avez éteint la lumière et votre cerveau, lui, il n'a pas reçu le message. Parce que c'est ça, le TDAH la nuit. Ce n'est pas que vous ne voulez pas dormir, c'est que votre cerveau ne sait pas comment s'arrêter. Les pensées s'enchaînent, une idée appelle l'autre. Vous repensez à ce que vous n'avez pas fait, à ce que vous ferez demain, à une conversation d'il y a 3 ans. Pendant ce temps, les heures passent, les heures défilent. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas vous demander de vider votre tête, parce que cela ne fonctionne pas et vous le savez mieux que quiconque. Je vais vous montrer quelque chose de différent. Comment laisser ce flux de pensées continuer pendant que votre corps, lui, glisse vers le sommeil. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur Voyage Hypnotique. Je suis Raphaël et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous connaissez très bien ce moment. Ce moment où tout le monde dort autour de vous, où la maison est silencieuse, où vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire, pas d'écran, chambre fraîche, respiration profonde, et votre cerveau continue quand même de tourner à plein régime, comme un moteur qu'on ne sait pas arrêter, qu'on ne sait plus éteindre. Je veux vous dire quelque chose d'important avant qu'on commence. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. Le cerveau TDAH a un rapport au sommeil qui est physiologiquement différent. Il a besoin de plus de temps pour descendre et souvent, il a besoin d'une porte dérobée, un chemin indirect que les approches classiques n'utilisent pas. Et c'est ce qu'on va construire ensemble ce soir, pas en forçant le silence, en donnant à votre cerveau quelque chose à faire pendant que votre corps, lui, apprend à lâcher. Une dernière petite chose avant qu'on plonge. Si cette séance vous aide à enfin trouver le sommeil, pensez à la sauvegarder pour pouvoir y revenir. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit la même chose la nuit, partagez-la lui. Parfois, juste savoir qu'on n'est pas seul, ça aide. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune séance, une séance chaque semaine. Je rappelle toutefois que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace pas un avis ou un suivi médical. Ne jamais écouter en conduisant ou en manipulant une machine. À présent, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Et si vous vous endormez avant la fin, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous proposer une image faite pour le cerveau qui ne s'arrête pas. Imaginez que vous êtes assis dans un train de nuit. Il fait sombre à l'intérieur. Les sièges sont larges, profonds. La vibration du train est régulière, comme un battement lent, constant, sans surprise. Par la fenêtre, le paysage défile. Mais il fait nuit, vous ne voyez pas vraiment les détails. Juste des formes sombres qui passent, des lumières lointaines, des ombres de collines. Et dans ce train, il y a quelque chose d'important. Toutes ces pensées qui tournent dans votre tête, elles sont là aussi. Mais elles sont dans les wagons derrière vous. Vous les entendez vaguement, comme le murmure des autres passagers. Elles sont là, elles continuent. Mais vous êtes assis ici, en avant. Et vous n'avez pas besoin, et ni l'envie d'aller les rejoindre. Le train avance, doucement, régulièrement. Et à chaque kilomètre parcouru, quelque chose dans votre corps se laisse un peu plus aller contre le siège. Vos
vos épaules. Elles peuvent descendre d'un cran maintenant. Votre mâchoire, elle peut s'entr'ouvrir légèrement. Vos mains, elles peuvent cesser de tenir quoi que ce soit. Le train continue. Les pensées continuent dans les wagons derrière. Et vous continuez aussi, mais vers autre chose, vers le sommeil qui attend quelque part au bout de cette voie. Le train ralentit un peu. Vous sentez votre corps qui pèse davantage sur ce siège. Et maintenant, l'image change doucement. Vous n'êtes plus dans un train. Vous êtes dans une pièce sombre et tranquille. Et devant vous, il y a un grand aquarium. L'aquarium est éclairé de l'intérieur. Une lumière douce, bleutée. L'eau bouge très lentement. Et dedans, il y a des formes qui passent. Des poissons, des méduses, des bulles. Ces formes qui passent, ce sont vos pensées, toutes celles qui tournaient dans votre tête. La liste de demain, la conversation non terminée, l'idée qui est arrivée d'on ne sait où. Elles sont là, dans l'aquarium. Elles se déplacent, elles existent. Mais vous, vous êtes assis de l'autre côté du verre. Vous les regardez passer, sans les attraper, sans les suivre, sans plonger dans l'eau pour les rejoindre. Si une pensée s'approche du verre, plus proche, plus lumineuse, regardez-la et laissez-la reprendre son chemin. Votre seul travail, maintenant, c'est de rester assis de ce côté du verre. Observez, sans plonger. L'eau de l'aquarium se fait de plus en plus lente. Les formes bougent moins vite. La lumière bleue pulse doucement comme une respiration. Votre respiration, justement, remarquez-la sans la modifier. Elle doit être un peu plus lente qu'au début. Cela veut dire que votre corps fait déjà son travail. Il y a des choses que votre cerveau fait la nuit, que la plupart des gens ne comprennent pas. Il surveille en permanence, même quand il n'y a rien à surveiller. C'est une fonction très ancienne, une sorte de veilleur qui ne se repose jamais. Chez certains cerveaux, comme le vôtre par exemple, ce veilleur est plus actif que chez d'autres. Il allume les pensées, il relance les scénarios, il s'assure que vous n'avez rien oublié. Ce soir, je veux qu'on lui envoie un message simple, pas qu'on l'ignore, qu'on lui parle. Dans le calme de cet état où vous êtes maintenant, dites-lui intérieurement à ce veilleur: merci, tu as bien travaillé aujourd'hui. Pour cette nuit, je prends le relais. Tu peux poser ta lampe.
Ce n'est pas une ruse, c'est une vraie communication avec la partie de vous qui n'a jamais appris qu'il était possible de se reposer sans que quelque chose part en vrille. Imaginez ce veilleur. Il peut ressembler à n'importe quoi. Une silhouette, une lumière, une sensation. Et regardez-le poser quelque chose. Une lampe, un sac, une liste, n'importe quoi qu'il portait. Vous le voyez s'éloigner. Il s'assoit. Pas loin, juste à côté. Il est encore là, mais il se repose. Avec lui qui se pose, quelque chose dans votre poitrine peut aussi descendre d'un cran. Cette légère tension que vous aviez peut-être sans le savoir, là, entre les omoplates ou dans le bas du ventre, elle peut se défaire un peu. Le veilleur se repose. L'aquarium tourne au ralenti. Le train continue dans la nuit. Je vais maintenant vous ramener un peu plus dans votre corps. Pas dans vos pensées, dans votre corps. Ce corps allongé dans le noir qui attend. Remarquez le contact de votre tête avec l'oreiller. La façon dont il reçoit le poids de votre crâne. Maintenant, quelque chose d'inhabituel. Au lieu d'essayer de vous alléger, je veux que vous laissiez votre corps devenir un peu plus lourd. Lourd comme quand on revient d'une longue journée et que le lit reçoit enfin ce poids accumulé. Votre tête, elle est lourde. Elle s'enfonce d'1 millimètre de plus dans l'oreiller. Laissez-la. Vos épaules, lourdes, elles glissent vers le matelas. Elles n'ont plus rien à tenir. Vos bras, ils pèsent. Vos mains aussi pèsent. Même vos doigts. Imaginez qu'ils sont remplis de quelque chose de dense. Quelque chose de doux et de lourd à la fois. Votre dos, toute la longueur de votre dos contre le matelas. Sentez chaque zone de contact, les omoplates, les reins, les fesses, les mollets, les talons. Votre corps est maintenant comme ancré, pas emprisonné, ancré. Il connaît sa place cette nuit. Et cette place, c'est ici. Vos jambes deviennent lourdes à leur tour. Vos genoux, vos chevilles, vos pieds. Votre corps tout entier pèse maintenant exactement le poids
qu'il devrait peser la nuit, le poids du repos. Votre cerveau a besoin de quelque chose à faire. On ne va pas lui demander de s'arrêter. On va lui donner une tâche tellement simple, tellement régulière, qu'il va s'y poser et glisser. Je vais commencer à compter, à rebours, très lentement. Et à chaque chiffre, laissez votre conscience descendre d'une marche de plus vers le sommeil. Pas besoin de suivre parfaitement. Si vous perdez le fil, c'est tant mieux. 300, 299, 298, 297. À chaque chiffre, votre respiration est un peu plus lente. Votre corps est un peu plus lourd. Vos pensées s'éloignent un peu plus loin. 296, 295, Si une pensée est venue, c'est normal. Juste revenez au chiffre suivant. 294, 293. Votre corps est lourd. Votre respiration est lente. Votre esprit commence à flotter. 292, 291. Vous n'avez plus besoin de compter avec moi. Continuez seul si vous le voulez. Ou laissez les chiffres s'effacer. Votre corps vous parle en ce moment, avec des mots, avec des sensations. Peut-être une chaleur douce dans les jambes, peut-être un léger picotement dans les mains, peut-être une lourdeur derrière les paupières qui fait qu'elles ne voudraient plus s'ouvrir, même si vous le demandiez. Ces sensations, c'est votre corps qui entre en mode nuit. La circulation ralentit. La température de la surface de votre peau
baisse légèrement. Votre cœur bat un peu moins vite. Tout se prépare. Votre respiration maintenant, elle est presque silencieuse. Regardez-la sans la toucher. Elle sait faire ça toute seule. Quelque part, entre éveillé et endormi, il y a un espace doux, un peu flottant, où les pensées n'ont plus vraiment de forme. Vous y êtes peut-être déjà. Si des images viennent, des images sans logique, des fragments de rêve, ne les repoussez pas. C'est votre cerveau qui bascule. Laissez-le faire. Il ne reste plus grand-chose à faire. Votre corps est lourd et chaud. Votre esprit est loin des listes et des inquiétudes. L'aquarium tourne au ralenti. Les pensées sont là, quelque part, mais elles ne vous demandent plus rien. Le train, lui aussi, est très loin maintenant. On n'entend presque plus les rails. Il y a juste le noir derrière vos paupières. Laissez-vous tomber maintenant, pas tomber dans le vide, tomber dans quelque chose de doux et de solide, comme un lit moelleux reçoit un corps. Vous n'avez plus rien à suivre, même ma voix peut s'effacer. Dormez.